Alors bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Alors le pervers narcissique est-il heureux? Voilà une question qui m'a été posée par une dame que j'aime beaucoup. Alors pas la dame, la question, la dame je ne la connais pas, mais j'aime beaucoup cette question parce qu'elle est toute simple et cependant elle permet de dire vraiment des choses essentielles. Alors le PN est-il heureux? On pourrait déjà donner une petite définition de qu'est-ce que c'est que le bonheur? Alors je vous ferai grâce dans un format vidéo de me lancer dans une grande théorie sur le bonheur, mais on peut quand même dire que le bonheur, eh bien c'est conditionné par un état d'être, c'est ni dans l'avoir ni dans le paraître, mais plutôt une capacité à être, sachant bien évidemment que le bonheur c'est très personnel, chacun a sa vision du bonheur, donc vu de l'extérieur, eh bien tout le panel est très large, mais disons que intérieurement il y a quand même effectivement des conditions d'être présent, de présence à soi, de présence au monde, d'une connexion à soi. Donc tout ça c'est important. Alors évidemment le bonheur c'est pas un état de béatitude permanente, mais c'est cette capacité de vraiment être connecté. C'est aussi une capacité d'ouverture au monde, d'ouverture à l'autre, une capacité d'émerveillement, une capacité aussi à lâcher prise, une capacité à accepter, une capacité également de réalisation personnelle. Tout ça conditionne le bonheur. Alors, je vais vous mettre en fin de vidéo, je vous invite à la regarder jusqu'à la fin parce que en fin de vidéo, je vais vous mettre une chanson d'une dame, d'une zébrette que j'ai connue récemment, qui est artiste, qui fait des choses vraiment très chouettes, qui écrit des chansons. Et il y a une chanson que j'aime beaucoup qui s'appelle « La femme de ma vie, c'est moi ». Et je trouve qu'elle illustre vraiment bien ce que je suis en train de dire. Donc, je vous la laisserai découvrir en fin de vidéo. Parce que, évidemment, quand on dit que la personne au monde la plus importante, c'est nous-mêmes, ça ne veut pas dire qu'il faut être autocentré. Pas du tout, c'est pas du tout ça que ça veut dire, mais c'est au contraire être vraiment, avoir une bonne connexion à soi pour être d'autant plus ouverte aux autres. Alors, évidemment, lorsque j'ai dit ça et qu'on regarde le pervers narcissique, eh bien, on s'aperçoit très vite que c'est aux antipodes de tout ce que j'ai décrit. L'état d'être, alors ça, le pervers narcissique, c'est un truc, ça lui échappe complètement. Lui, il est dans le paraître et dans l'avoir. Il n'y a que ça qui l'intéresse, il ne sait faire que ça, l'état d'être, ça lui échappe totalement. Alors quand on le regarde, qu'est-ce qu'on voit de l'extérieur? Eh bien on voit qu'il fait son show, il fait son kéké, alors il a sa cour d'admirateurs, de gens qui l'entourent et qui le trouvent tellement formidable, tellement drôle, tellement charismatique, tellement serviable, tellement gentil, enfin il a toutes les qualités, donc les gens l'entourent, l'adorent, l'adulent, se plient en quatre pour le servir, et on se dit mais cette personne-là, elle a vraiment tout, elle a tout, elle est entourée, aimée, admirée. Elle arrive à ses fins, puisqu'en manipulant tout le monde, elle arrive à ses fins, et on se dit, mais enfin, voilà une personne qui triche, qui ment, qui salit, qui siphonne, qui détruit, et qui a tout, et moi, donc la victime peut se dire ça, et moi qui fais des choses authentiques et qui essaye vraiment de mettre mon cœur dans les choses, eh bien rien ne marche, la situation se retourne contre moi, parce que c'est ça le jeu du pervers narcissique, c'est d'arriver à retourner la situation. La victime a tout perdu et elle se dit, mais il y a vraiment quelque chose qui peut mettre dans une colère profonde et un sentiment de vengeance profond, se disant, mais comment c'est possible? Donc c'est plus facile de manipuler et de tricher plutôt que d'être justement dans un état d'être authentique et sincère. Alors évidemment, ça n'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Ce que vous montre le pervers narcissique, ça n'est qu'un décorum, c'est-à-dire qu'il a beau être entouré et avoir a priori tout ce qu'il faut, il ne peut pas jouir de ça parce que lui, c'est un puits sans fond.
Tout ça, ça ne résonne pas en lui, hein. C'est vraiment du décorum, hein. Donc il a beau vous raconter tout un tas de salades, il a beau vous raconter à quel point il est magnifique, à quel point il est grandiose, à quel point il jouit pleinement de la vie. En fait, c'est faux, il ne peut pas jouir de la vie, hein. Vraiment, le pervers narcissique, c'est vraiment un mort-vivant, c'est un zombie, et les seuls moments qu'il a d'excitation, de jouissance tout à fait malsaine, eh ben, c'est les moments très fugaces où justement il voit à quel point il peut faire à l'autre ce qui... à quel point il peut manipuler l'autre. Mais c'est très fugace, hein, c'est très fugace. Le reste du temps, eh bien, il est pris par ses angoisses, par ses pulsions, par sa haine, par sa colère. Il est vraiment bouffé par ça. Donc c'est pour ça qu'il est aussi addict, hein. C'est pour ça qu'il lui faut toujours plein de gens à manipuler. C'est pour ça qu'il est toujours entre clopes, alcool et tout un tas d'autres addictions, hein, les vidéos, enfin tout ce qu'il peut trouver pour remplir ce vide, tout ce qui l'extirpe en fait, eh bien du fait d'être avec lui-même, hein. Ça, c'est quelque chose qui ne supporte pas. Donc, même s'il donne l'impression d'être pleinement heureux et pleinement comblé, en fait, c'est totalement faux parce que ça ne résonne pas, parce qu'à l'intérieur, il n'y a rien, hein. Et c'est pour ça aussi qu'il est attiré par vous, victime, hein, attiré par vos émotions, attiré par votre intériorité, parce que ça, eh bien, il en vit ça, et ça, il n'a pas et il n'aura jamais, hein. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre ça. Ne tombez surtout pas dans le piège de penser qu'en trichant, eh bien, il est heureux et comblé, hein. Ça n'est pas vrai du tout, c'est ce qu'il veut faire croire, mais ça n'est pas vrai du tout. Mais en revanche, vous, en tant que victime, si vous êtes tombé dans son piège, ça veut dire que probablement, et c'est même sûr, que vous n'avez pas assez, justement, vous regardez à l'intérieur de vous à quel point vous avez un trésor, à quel point ce que vous possédez, c'est d'une richesse incroyable, que vous n'avez pas vraiment déballé, si j'ose dire, votre cadeau, hein. On a tous un trésor, un cadeau, hein. Il faut vraiment en prendre conscience et l'ouvrir pleinement, eh bien, pour justement, eh bien, cheminer et découvrir, eh bien, découvrir qui vous êtes, être plus connecté à vous-même, découvrir votre chemin de vie, découvrir votre vraie valeur, découvrir vraiment ce qui vous fait vibrer et vraiment ce qui est important pour vous. Et ça, c'est vraiment tout le mal que je vous souhaite. Et la relation, l'après-relation avec un PN, c'est à cela que cela invite, hein. Voilà, donc eh bien, je vous laisse écouter donc cette jolie chanson d'Odile Cruignot, et puis eh bien, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner si ça n'est pas déjà fait, et je vous dis donc à très vite. En ce jour de Saint-Valentin, je tenais à vous partager cette chanson qui s'appelle « La femme de ma vie ». Alors, elle est complètement encore toute fraîche. J'ai besoin du texte encore, mais j'avais tellement envie de la partager parce que je pense que, voilà, cette circonstance. C'est l'histoire d'une petite fille qui croyait que pour être heureuse, il fallait forcément être amoureuse. La 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 la. Petite fille, t'as mis tes couettes avec tes paires élastiquées, tu chantes tout le temps à tue-tête, un petit rien te fait rêver. Dans tes yeux bleus écarquillés, toutes les étoiles viennent danser, une coccinelle au bout du doigt, le reflet d'une bulle de savon, un coquelicot, n'importe quoi, ça y est, tu chantes à pleine voix. Petite fille avec tes couettes et ton petit nez retroussé, tu chantes tout le temps à tue-tête, t'es amoureuse du monde entier. La 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 la. Petite fille avec tes couettes, tes joues barbouillées de groseilles, tu chantes tout le temps à tue-tête. Le Seigneur fit pour moi des merveilles. Non mais là ça ne peut plus durer, bien sûr je vous ai convoqué. Votre fille chante des cantiques au moindre rayon de soleil. Calmez-moi ces élans mystiques, on peut plus faire de mathématiques. Petite fille avec tes couettes, tu comprends pas, mais t'as compris, toi tu aimes chanter à tue-tête, sauf que chanter, c'est mal poli. Alors tu trouves un moyen secret pour pouvoir chanter mais sans bruit. Tu confies tout à tes carnets
Oui, les chansons, tu les écris. Mais moi si j'aime chanter tout le temps, ça plaira pas au prince charmant. Et mon bout de nez, il se retrousse. Il y a des taches sur ma frimousse. Petite fille, tu défais tes couettes, tu commences à te maquiller. Tous les trucs que tu trouves chouettes, bien tu les aimes, mais tu te tais. Et nous, ça nous fait des vacances. T'as un beau job, tu es jolie, tu rencontres des hommes très gentils, mais impossible d'être amoureuse, tu passes des années chez le psy. Parfois tu rêves d'être chanteuse, t'es pas un peu trop ambitieuse comme meuf? Petite fille, j'ai enfin compris que pour toi chanter c'est aimer, t'aimer c'est émerveiller de la beauté du monde entier. La 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 la. Prends-moi la main, petite fille. Comme ils sont beaux tes yeux qui brillent. Mais oui, bien sûr, pour être heureuse, faut forcément être amoureuse. Mais de toi, parce que la femme de ma vie, c'est toi. La femme de ma vie, c'est moi. La femme de ma vie, c'est toi. La femme de ma vie, c'est moi. Et vous entendez? Mais oui, le voilà. Un cheval blanc.